Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin d'inaugurer une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui va s'appeler Lithocarto, puisque je vais associer à la fois la lithothérapie, donc les pierres, les cristaux, avec les cartes. Alors, mon livre de référence que j'ai depuis peu de temps, c'est le dictionnaire de lithothérapie holistique de chez Améthyste Éditions, de Aurélia Mariani. Alors pour moi, c'est comme un grimoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout est dedans. Donc il y a vraiment tout sur toutes les pierres. Et donc je m'en sers, si vous voulez, comme grimoire. C'est-à-dire dès que j'ai besoin d'une information sur une pierre, je vais voir dans le livre, on a une fiche, voire deux pages, une page, deux pages, ça dépend des pierres, sur chacune des pierres. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est mon grimoire. Donc la question était mes expériences, mes informations complémentaires, etc. Où je vais le faire? Est-ce que je rajoute des feuilles à ce dictionnaire ou est-ce que j'utilise un cahier? J'ai décidé de prendre un cahier que j'ai acheté chez Action et de recenser les pierres que je possède. Mais dans ce cahier, je vais y mettre mon expérience avec les pierres, pas faire un recensement de toutes les vertus, etc. Puisque c'est pas l'objectif. J'ai déjà mon grimoire de lithothérapie pour ça, hein, donc le dictionnaire holistique dont je me sers comme grimoire. Je vais pas recopier voilà toutes les vertus, etc., etc., etc. Ça va être trop embêtant. Ce cahier, ça sera un cahier de pratique, c'est-à-dire que je mets la photo de mes pierres que je possède, j'indique quand je les ai achetées. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la lépidolite. Donc je note le chakra c'est le chakra coronal qui est activé grâce à cette pierre. Je note la date d'achat de mes pierres et le lieu d'achat de mes pierres et pourquoi je les ai achetées, parce que parfois j'achète des pierres parce que je suis tombée par hasard dessus, ou alors des fois j'achète des pierres parce que j'en ai entendu parler et que je souhaite bénéficier de leurs vertus. Donc là, par exemple, j'ai deux lépidolites que je vais vous montrer après. Et j'en ai une plus claire, une plus foncée, que j'ai acheté toutes les deux à quelques mois d'intervalle cette année en 2020 dans ma boutique de pierres qui s'appelle Terre Précieuse à Cambrai. L'objectif, c'est de m'apaiser. En tout cas, la première, c'est pour cela que je l'ai achetée. La deuxième, je l'ai également achetée bien sûr pour le même objectif qui est de m'apaiser, mais aussi faire circuler l'énergie, puisque j'ai appris entre-temps que l'épidolite faisait circuler l'énergie dans le corps. Et justement, j'ai un souci avec la circulation de mon énergie, donc ça tombe bien. Comment je l'ai découverte? Je l'ai découverte sur la chaîne Saint-Cide, Hugues, qui nous avait présenté cette pierre. Une fois, comme ça, je ne la connaissais pas du tout. Et il en disait du bien, elle était violette et elle me plaisait pas mal. Moi, j'aime bien, parce que je suis historienne, vous le savez, c'est connaître l'origine du nom et aussi l'histoire de cette pierre. Donc, sur la lépidolite, j'ai juste indiqué que ça venait du latin lépidos, qui signifie écaille. Et que son histoire, c'est tout simplement une pierre qui a été décrite en 1792 par le chimiste allemand Martin Heinrich Klaproth. Voilà. Donc, ensuite, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose sur ce cahier. Non, parce que le but, c'est pas de recenser toutes les vertus dans tous les domaines. Ça, je vais vous le montrer après grâce au livre, au dictionnaire que j'ai. C'est de mettre ici les tirages de cartes que je vais faire. J'ai conçu un tirage spécifique pour interviewer, pour apprendre à connaître ma pierre. Donc, je vais vous montrer. C'est voilà, un tirage que j'ai inventé. Interview d'une pierre ou d'un cristal. Donc c'est un tirage donc en 8 cartes. Et voilà, donc le but c'est d'apprendre à se connaître, de voir un petit peu ce qu'elle va m'apporter, etc. Donc ici je mettrai une photo du tirage que je vais faire après avec vous, avec les significations. Et à côté je noterai donc quand
quand je l'ai portée, pourquoi, est-ce que ça a été intéressant, est-ce qu'elle m'a apporté quelque chose ou pas, est-ce qu'il faut que j'apporte longtemps, pas longtemps, est-ce que je réagis bien ou pas bien à cette pierre, notamment par exemple l'œil de tigre, que je vous présenterai beaucoup plus tard. C'est une pierre avec laquelle j'ai du mal. J'ai du mal à la porter plus d'une journée, voire même carrément une journée. Je ne sais pas pourquoi, donc justement, je pense que ce genre de tirage, ça sera intéressant de voir un petit peu les ressentis vis-à-vis de certaines pierres. Donc voilà, donc ça va être mon cahier de pratique, mon cahier d'expérience, d'expérimentation avec mes pierres. Et puis, je vais vous présenter la lépidolite. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter. Alors, à un moment donné, j'ai même hésité à peut-être faire une photocopie de la fiche quand même et de l'insérer dans mon cahier. Mais je me suis dit que non, autant économiser du papier, de l'encre, ça sert à rien. J'ai mon dictionnaire qui est là pour ça. Parce que des fois je vois beaucoup aussi en pratique comme ça, mais ça fait vraiment dépenser beaucoup de cahiers, de feuilles et autres. Et moi je suis plus dans l'économie. Alors je suis pas encore comment on dit numérisée, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur tablette ou autre, parce que je préfère tout ce qui est papier, mais voilà, j'essaie quand même d'économiser les papiers. Donc la lépidolite, la voici, on a une double page sur la lépidolite dans mon dictionnaire holistique. Je vous présente également mes pierres, parce que je ne vous les ai pas encore présentées. Voilà, on en a une, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment violette, mais foncée. Et puis on en a une plus claire. Alors j'avais d'abord acheté la claire. Et puis, c'est vrai qu'en m'enseignant, j'avais vu qu'il y avait des lépidolites qui étaient beaucoup plus foncées. Et quand je suis retournée dans ma boutique, il y en avait une plus foncée. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'en acheter une plus foncée. Voilà. Et je lui ai demandé quand même si c'était normal qu'il y en avait une plus claire, plus foncée. Il m'a dit oui, c'est à cause de son origine. Voilà. Donc, le système cristallin monoclinique, alors c'est vraiment pour le lithothérapeute, il y a plusieurs systèmes, je vous présenterai plusieurs systèmes cristallins pour les pierres. Donc là c'est monoclinique. Sa dureté, elle est entre 2,5 et 3,5, donc voilà, elle est assez fragile quand même, donc faire attention. À l'origine, vous savez, c'est du mica, et le mica c'est comme un feuilleté. D'ailleurs, il y avait une lépidolite brute, donc sous forme de feuilleté, que je voulais acheter parce que ça faisait des reflets vraiment magnifiques. Mais bon, vous savez, c'est comme toujours, il faut toujours se restreindre, donc je ne l'ai pas acheté, mais franchement, c'était magnifique. Donc, c'est une pierre qui contient du lithium. Le lithium, c'est ce que contiennent certains médicaments pour traiter certaines pathologies psychologiques et psychiatriques. Donc, c'est quand même assez puissant. Alors, bien sûr, si on le tient dans la main, qu'on la porte sur soi, voilà, ça reste quand même beaucoup, beaucoup plus léger qu'un traitement médical. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, le lithium, il est là pour apaiser, en fait. Le but, c'est d'apaiser, c'est de soulager. Il faut surtout pas utiliser de sel ni d'eau pour la purifier. Donc là, faire très attention. Donc moi, je purifie toutes mes pierres à l'encens depuis que voilà, j'ai appris, mais très tôt, que certaines pierres ne supportaient pas l'eau. Et comme je n'avais pas forcément connaissance de quelles pierres, etc. peuvent aller à l'eau ou pas, moi, pour pas prendre de risque, je purifie toutes mes pierres à l'encens. Je prends un encens. Encens, vous savez, sur charbon ardent, comme ça, pas de problème, on met des encens et ça fume pendant un certain temps, donc on peut passer en revue toutes ces pierres, les passer sous l'encens. Après, sinon, j'utilise aussi bol tibétain, etc., etc. Alors, ensuite, ici, on nous dit, ne rangez pas les lépidolites avec des quartz. Les quartz ont une dureté bien supérieure à la mienne et pourraient me détruire. Alors, ce qui est bien dans ce dictionnaire holistique de lithothérapie, c'est que
c'est comme si c'était la pierre qui nous parlait. Tout est écrit à la première personne. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, elle est très friable. Alors là, on ne voit pas parce que elle est, elle est polie. Mais si je l'avais eu en brut, si vous un jour, vous pouvez l'avoir en brut, vous verrez, hein, ça fait comme un millefeuille en fait. Ensuite, on a des informations sur l'aura et les chakras. Donc, c'est le 7e chakra, hein, donc c'est le chakra coronal. Donc, elle aide à purifier, le 7e chakra, justement. Purifier et renforce aussi l'énergie, une meilleure protection, la meilleure protection qui soit. Ensuite, on nous donne des mots-clés. Alors, je rapproche un petit peu. Ici, on nous donne des mots-clés. Libération, circulation énergétique, relâchement, sommeil, voilà, détox, rein, foie, épilepsie, etc., etc. Corps physique, alors ça m'intéresse. Donc, je suis une pierre puissante qui apporte un sommeil paisible et réparateur. Placez-moi sous votre oreiller et gardez-moi dans une main. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai gardé dans une main. Pensez à mettre une tourmaline noire au pied de votre lit pour m'accompagner. Je détends et je renforce la musculature de votre dos. Je soulage les courbatures, les douleurs nerveuses, les névralgies, les troubles articulaires. J'aide à désintoxiquer votre organisme et à stimuler le processus de purification de votre peau et de vos tissus conjonctifs. Je fortifie vos reins et votre foie. J'aide à diminuer les crises d'épilepsie et à repousser la maladie d'Alzheimer. Je suis un bon soutien lors de la ménopause. Ensuite, au niveau émotion, forte teneur en lithium. Donc, c'est recommandé, c'est une lumière qui est recommandée pour calmer, pour apaiser, pour relaxer, pour détendre. Et moi, c'est pour cela que je l'ai acheté. Elle aide aussi quand il y a des grands changements, hein, à surmonter voilà, les difficultés, le stress en fait, hein, des déplacements, des déménagements, etc., etc. En cas de dépendance émotionnelle, mentale ou physique, on peut la porter également. Voilà, elle aide vraiment, on peut méditer avec aussi, hein, et surtout combiné à un améthyste. Ensuite, au niveau du mental, parce que moi, c'est surtout émotion, mentale et spiritualité. Et c'est vrai que des fois, j'utilise également pour le corps physique. Ça peut arriver, ça dépend quelle pierre. Mais là, elle, principalement, c'est mental et spiritualité. Je stimule votre intellect et vos capacités analytiques. Comme je vous aide à mieux dormir, je réduis les tendances à l'hyperactivité et vous aide à être plus concentré dans le quotidien. Alors là, il faut faire attention aussi parce que malheureusement, cette pierre, elle peut aussi trop nous relaxer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on aurait tendance à être moins actif. Donc après, quand on est trop, quand notre cerveau cogite trop aussi, on peut l'utiliser cette pierre. Moi, c'est pour ça qu'elle m'a fait beaucoup de bien. C'est parce que je cogitais énormément et puis j'étais triste en fait. J'étais pas bien et donc elle m'a aidée pour ça. Et là, en spiritualité, j'augmente ma capacité à percevoir les vibrations spirituelles qui viennent de niveaux élevés de conscience en restant calme et rassuré. Prendre un bain de l'épidolite est un excellent moyen de ressentir tous mes bienfaits. Je favorise la prise de conscience spirituelle chez les personnes matérialistes cartésiennes. Je suis en résonance avec le 7e chakra que j'aide à purifier. Ok, alors ils disent prendre un bain avec. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Puis comme tout à l'heure, on a vu qu'il ne vaut mieux pas utiliser de sel ni d'eau pour la purifier. Je ne vois pas dans quel sens on peut prendre un bain avec. Peut-être que, je sais pas. Peut-être que vous savez. Hein, le signe astrologique associé à cette pierre, c'est le Sagittaire. L'élément, c'est l'élément eau. Donc le chakra, c'est pas que le chakra 7, chakra coronal, mais on a aussi le chakra 4 et 6, donc 6, troisième œil. Donc là aussi, je l'ai utilisé aussi pour développer mon intuition. Chakra 6, c'est le troisième œil. Et le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Donc voilà. Purification, fumigation, encens, visualisation, vibration. Ok, ok. Après moi le rechargement, c'est dans une géode. En fait j'ai une géode en 2 parties que je peux refermer.
Donc, je mets ma lépidolite dedans, je referme, je mets le couvercle. Donc, c'est le même morceau que je mets par au-dessus. Et je laisse toute la nuit comme ça. Et ça recharge très bien les pierres. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'explication de la lépidolite. Précisément, à quoi nous sert cette pierre. Donc, d'après, je vous rappelle, le dictionnaire de lithothérapie holistique de Aurélia Mariani, qui est sorti depuis peu et qui coûte 38 €. Regardez-moi ça, le truc. 38 €. Je l'ai eu donc sur Amazon, donc je n'ai pas payé les frais de livraison parce qu'il est quand même assez costaud, il est très très lourd. Donc j'ai fait une bonne affaire là-dessus. Dictionnaire de lithothérapie holistique, franchement, vous avez ça, vous avez tout ce qu'il faut, surtout qu'il y a une première partie avec plein d'informations sur comment faire de l'élixir, etc., etc. Donc, ensuite, la deuxième partie de cette vidéo, on va passer à le questionnement, l'interview plutôt, de ces pierres. Alors, je vais en prendre qu'une, hein, voilà, hop. Et vous voyez, on a donc toutes ces questions. Alors, j'ai pas mis les numéros, mais c'est comme ça, moi je sais, je m'en souviens. Donc, c'est déjà, quelle est l'énergie de cette pierre? Notre rencontre, circonstances, pourquoi, comment, etc. Mon état d'esprit lors de cette rencontre, donc le jour où je l'ai acheté. Quel blocage elle m'aidera à dépasser? Sur quel aspect de ma vie elle va agir? Comment travailler avec elle? Ce que je ne dois pas faire avec elle? Et enfin, les résultats, si nous parvenons à bien travailler ensemble, finalement, vers quoi on se dirige. Donc voilà. Alors, j'ai pris pour cela un jeu qui, je trouve, s'associe très bien avec la lithothérapie, avec les pierres. C'est le Lightseer Tarot. Surtout qu'en plus, on parle beaucoup, voilà, d'énergie. Et sur la carte du fou, on a carrément une fleur de vie. Donc, c'est ce qu'on utilise également pour recharger les pierres. Je ne sais pas s'il est là. Mais voilà. Il y a sur la carte du fou. Et puis, comme je ne m'en suis pas encore beaucoup servi, voilà, ici. Voilà, vous voyez, ici. On voit l'énergie qui s'en dégage. En plus, ça tient une améthyste, un cristal en tout cas, dans sa main. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'utiliser le Lightseer pour faire cette interview. Après, je pense que tout dépend aussi de la pierre. Si par exemple c'est une obsidienne, je prendrais peut-être un jeu un peu plus sombre ou un peu plus orienté sur la magie. Vous voyez, en fonction de à quoi me servent mes pierres, si c'est l'ancrage. Une pierre plutôt marron, peut-être utiliser par exemple l'oracle des reflets de Célia. On peut très bien aussi utiliser un oracle. Moi j'ai pris un tarot, mais j'aurais très bien pu utiliser un oracle sans problème. Alors on y va. Quelle est l'énergie de... Alors je vais la prendre dans mes mains. Quelle est l'énergie? Donc elle est là. Quelle est l'énergie de cette pierre, donc de ma lépidolite? Quelle est l'énergie de ma lépidolite? Quelle est l'énergie de ma lépidolite? Bon, on l'a vu. Je la retourne quand même. Hop là. Ensuite, notre rencontre. Ensuite, mon état d'esprit lors de cette rencontre. Quel blocage elle va m'aider à dépasser? Quel aspect de ma vie, sur quel aspect de ma vie elle va agir? Comment travailler avec elle? Qu'est-ce que je ne dois pas faire avec la lépidolite? Et quel résultat si nous parvenons à travailler correctement ensemble? Voilà.
Alors, c'est parti. Attendez, hop, quel blocage. Ah oui, d'accord, il y en a 3. Ok, hop là, hop là. On y va. Donc, on l'avait vu. Quelle énergie, quelle est l'énergie de cette pierre? C'est le 3 de coupe. Donc, on voit que c'est une pierre qui est là pour nous soutenir. C'est un soutien. C'est une association, ça va être une pierre qui va vraiment être là pour nous venir en aide en cas de besoin, ou parfois aussi si on souffre de solitude aussi. Et ça, c'est vrai que d'expérience, puisque je l'ai déjà expérimenté, cette pierre, donc je la connais quand même déjà un petit peu, ça ne m'étonne pas que ça soit cette carte qui est sautée, parce que c'est vrai qu'elle a été un énorme soutien quand je me suis sentie seule. Et puis quand vous regardez ici les couleurs, vous voyez, c'est de la couleur violette, violet foncé, ici on a de la lavande et violet clair, et en plus ici on a de la lavande, et la lavande a la même vertu que la lépidolite, c'est-à-dire qu'elle est là pour calmer, pour détendre. Notre rencontre. Alors notre rencontre, et ben voilà, c'était un jour où, c'était un moment où j'étais seule, chez moi, toute seule, parce que mon chéri était loin pour le travail depuis plusieurs mois. Et en plus, c'est vrai que c'est celle-là, en plus, que je l'ai achetée. En plus, c'est celle-là que j'ai achetée en dernier, au mois de septembre. Donc, ça faisait déjà 3 mois qu'il était parti. Et c'était exactement dans cette situation-là que j'étais. C'est-à-dire que j'étais plutôt enfermée chez moi. Je sortais très peu. Adieu aux voyages, sorties et autres. J'étais toute seule là, à me morfondre à la maison. Et puis, un jour, je m'en vais en ville. Et puis, je passe par ma boutique de pierre. Et là, j'achète la lépidolite. Exactement, c'est exactement la même circonstance. Mon état d'esprit lors de cette rencontre, alors, il y avait beaucoup de nostalgie, c'est le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est une bonne carte hein, quand même. C'est une carte de famille, de réalisation, de concrétisation, etc., de bonheur familial. Et pourtant, mon état d'esprit lors de cette rencontre n'était pas du tout... j'étais pas du tout dans cette optique-là. Par contre, vous voyez, j'avais besoin de quelqu'un pour me sentir mieux. Par contre, mon état d'esprit, maintenant que j'y pense, je l'ai acheté le jour de l'anniversaire d'un membre de ma famille. Et ouais, mon état d'esprit. J'étais invitée, je m'en allais à un anniversaire. C'est un truc de fou, hein, quand même, comment les cartes répondent. Ensuite, quel blocage va-t-elle m'aider à dépasser? Le roi de Pentacle. Alors, en obstacle, le roi de Pentacle, donc à l'envers, hein, on va prendre dans le sens... Donc, c'est... le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi tout ce qu'il a voulu entreprendre. C'est celui qui transforme tout ce qui touche en or. C'est le roi Midas. Donc, moi, en fait, voilà, j'étais dans une période où j'avais du mal à concrétiser mes actions. Et il va justement m'aider à concrétiser mes projets, à transformer tout ce que je vais toucher en or. Alors, c'est pas une pierre d'abondance pourtant, mais comme quoi, c'est ce qu'elle me dit. Sur quel aspect de ma vie va-t-elle agir? Eh ben, vous voyez, encore les pentacles, et là notamment le 6, la générosité, le cycle, voilà, ici on a l'argent, mais on peut aussi avoir tout ce qui est côté matériel, on peut voir le lien avec la terre aussi. Pourtant c'est pas une pierre d'ancrage, mais je pense que sur quel aspect de ma vie elle va agir, je pense que c'est du côté matériel, l'argent ou la réalisation des projets. Hop, il y en a une avant. Comment travailler avec elle? De quelle manière? Donc, on a le roi de bâton. Donc, pour travailler avec elle, il va falloir que je fasse preuve de force, d'énergie. C'est une carte qui est remplie d'énergie. On a l'énergie du lion, on a l'énergie de cet homme ici qui tient son bâton flamboyant. Donc, on voit qu'il va falloir que je sois active pour pouvoir réaliser mes objectifs. Ce que je ne dois pas faire avec elle, je ne dois pas m'embrouiller,
Je ne dois pas me disputer, je ne dois pas être en conflit. En tout cas, elle ne sera pas là peut-être pour régler les conflits que j'aurai avec certaines personnes. Voilà, en tout cas, elle n'aime pas les conflits, cette pierre. Hein. C'est une pierre qui est calme, qui est douce, qui est tranquille, qui n'aime même pas les conflits. Quel résultat si nous travaillons ensemble? Oh, regardez-moi ça. Bah, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'osmose, c'est voilà. Donc vraiment, ce sont d'excellents résultats. La protection ici, on a un triskel. Hein. Donc en plus ici, on a la représentation du symbole du Sagittaire. On a vu que c'était une pierre qui est en rapport avec le Sagittaire et mon chéri est Sagittaire, donc je pense que c'est un lien. Donc en tout cas, un très très bon résultat. Des liens renforcés et puis vraiment quelque chose de très très positif si nous travaillons correctement ensemble. Bah écoutez, vous pouvez réaliser ce tirage à la maison avec les pierres que vous possédez. Vous allez voir que les résultats sont impressionnants. J'espère que cette capsule, on va dire, ou nouvelle rubrique de vidéo pour découvrir une pierre vous a plu. Si vous avez ressenti ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, la même chose que moi, bah vous pouvez hein, vous acheter une petite lépidolite, vous la mettez en pendentif. Alors moi j'ai acheté des cages sur Amazon, vous savez c'est des petites spirales avec un collier en un cordon noir et puis vous mettez la lépidolite dedans et vous pouvez la porter sur vous. Je trouve que porter les pierres au niveau du cou, les effets sont beaucoup plus se ressentent davantage. Mais vous pouvez aussi l'acheter en bracelet, pourquoi pas si vous voulez. Moi j'ai l'impression qu'en bracelet, en tout cas sur moi, ça a moins d'effet. Bien sûr, tout ce que je vous ai expliqué, hein, bien sûr, c'est mon ressenti personnel. Alors, vous voyez que dans mon cahier, au niveau ressenti personnel, je n'ai pas encore écrit grand-chose. Mais sachez que j'ai quand même expérimenté cette pierre pour l'apaisement. Et pour l'apaisement, elle est excellente. Franchement, moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai tenue dans la main puisque j'étais à la maison. Voilà, et elle m'a fait beaucoup de bien. Je me suis sentie mieux et plus énergique juste après. Donc voilà, c'est une belle pierre qui demande à être beaucoup plus connue. Moi je ne la connaissais pas du tout, je l'ai découverte grâce à Hugues. D'ailleurs s'il passe par là, je lui ai dit un grand merci, je lui fais un gros bisou. Et voilà, donc je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous-même vous avez une lépidolite, si vous-même vous l'utilisez régulièrement. Si vous avez réalisé ce tirage, interview d'un cristal ou d'une pierre, voir un petit peu si vos résultats ont été concluants. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!